Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir, chers abonnés à ma page Facebook. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine avec cette édition de l'heure de solution. Je salue aussi chaleureusement tous ceux-là qui intercèdent par rapport à ce programme. Vos prières nous font beaucoup de bien et permettent que nous avancions. Le royaume de Dieu doit avancer. Ce soir, nous avons 3 courriers, si le temps nous le permet. Donc, tout de suite, avant de lire, procéder à la lecture du premier courrier, déclarons que c'est Jésus qui règne sur ce programme et que nous le couvrons avec le sang de Jésus. Seigneur, c'est notre déclaration. C'est toi qui as suscité les médias, Seigneur, Solution, qui nous a amenés, Seigneur, à ouvrir cette page Facebook. Nous déclarons que ce programme est sous ta seigneurie. Jésus, c'est toi qui règnes. Et ton sang nous couvre. Couvre tout cela, n'est-ce pas, qui sont connectés en ce moment au nom puissant de Jésus. Et ton sang aussi couvre tous ceux-là qui se connecteront, ou alors ceux qui verront cette émission, n'est-ce pas, ou la suivront en différé. Premier courrier. Apôtre, je suis surprise de l'attitude de ma belle-mère qui me hait et même les jumeaux que j'ai eus avec son fils. Quand elle a appris que nous sommes mariés après la naissance des enfants, elle a violemment menacé sa fille qui a assisté à la cérémonie. Récemment, elle m'a publiquement humilié pendant le deuil de la famille. Mon mari me demande seulement de supporter parce que sa mère a beaucoup souffert pour lui et ses 3 sœurs. J'ai besoin de vos conseils. Ah, voilà. Quand je dis souvent dans cette émission que chaque courrier que nous traitons est une occasion pour nous d'édifier. Quand nous édifions les gens, nous faisons le préventif pour éviter que les gens s'engagent dans des voies qui seront difficiles, qui les feront souffrir. Si je pouvais poser une question ou alors des questions à cette dame, j'aurais bien voulu savoir, n'est-ce pas, si son mari et ses sœurs, n'est-ce pas, ont le même père. Est-il vivant? Parce que là, il nous dit lui-même que sa mère a beaucoup souffert. C'est elle qui a élevé ses enfants. Donc, le père n'était pas présent. Peut-être il ne vit plus. La deuxième question, s'ils n'ont pas le même père, comment alors comprendre qu'aucun des pères n'ait eu à prendre, n'est-ce pas, son enfant en charge? Parce que, vous savez, il y a des informations qui nous sont utiles quand nous devons prodiguer des conseils aux gens. J'enseigne sur la cartographie spirituelle et j'ai l'habitude de dire aux gens, et notamment en ce qui concerne le mariage, il est important vraiment de se renseigner, aussi bien pour la famille de l'homme que celle de la femme, parce que il y a des réalités dans nos familles, le background familial qui fait que on peut avoir des signes prémonitoires. Voilà une femme donc qui a élevé ses 4 enfants, 3 filles, 1 garçon, sans aucune présence masculine. Donc peut-être les enfants avaient le même père, peut-être ils ont eu des pères différents. La troisième question serait de savoir, est-ce qu'on se marie, n'est-ce pas, dans la famille de la mère de ton mari? Oui, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que en te rejetant, en rejetant les enfants, les jumeaux que vous avez eus, alors elle s'engage clairement, elle marque clairement sa position, elle ne se reconnaît pas comme étant ta belle-mère. Donc elle refuse ça. Toi, tu l'appelles belle-mère, mais elle dit non, non, tu n'es pas ma belle-fille. Ah oui, tu n'es pas ma belle-fille. Vous devez comprendre que les femmes qui ont élevé seules leurs enfants ont aussi leur vision par rapport au devenir de leur enfant, par rapport à leur famille. Parce que le plus souvent, la femme qui n'est pas mariée, elle recourt à sa famille à elle. Donc ce sont les oncles, ce sont les tantes, les grands-pères qui sont occupés de cet enfant et dont, à vrai dire, c'est leur enfant. Ah, j'ai oublié de poser la question de savoir, est-ce qu'ils étaient mariés? Est-ce qu'elle s'est mariée une fois? Parce que tout à l'heure, la question de savoir, est-ce qu'on se marie dans cette famille? Cette question-là, vous ne pouvez la poser que si cette femme n'a jamais été mariée. Alors, faire 4 enfants avec un homme
sans être marié, ça pose quand même un problème. Faire plusieurs enfants, donc, avec plusieurs hommes, ça pose aussi un problème. Donc, j'étais en train de dire que chaque femme qui élève son enfant, notamment toute seule, hein, et son fils, c'est lui qui le dit, il a vu sa mère souffrir. Donc, elle a une vision par rapport à ses enfants. Et elle ne saurait tolérer une autre femme, n'est-ce pas, qui vient s'emparer du coq de la famille, de l'homme, ou alors celui qui doit être le chef, selon la vision qu'elle a. Parce que là, elle se comporte comme étant le chef de famille. Puisqu'il n'y a aucun homme. On ne sait pas si elle a été mariée un jour. On ne sait pas si les enfants là ont le même père ou plusieurs pères. Prenons deux exemples dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 21. Genèse 21. Nous allons prendre les versets 8 à 13 pour commencer. Je pense que c'est ça, oui. Versets 8 à 13. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de ta servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Oh, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. C'est la fin du verset 10. Et Dieu va intervenir parce que, alors, que je rappelle, n'est-ce pas, rapidement, sommairement, cette histoire. Abraham, après que Dieu lui a appelé, s'est retrouvé, n'est-ce pas, au pays des Philistins, il y avait une grande famine. Il y avait une grande famille dans ce pays-là. Il a décidé donc d'aller en Égypte. Et c'est comme ça qu'il séjourna en Égypte. Dieu a frappé le pharaon, ce qu'il avait donné sa femme, Sarah. Et il est sorti donc de l'Égypte avec beaucoup de biens. Et avec cette servante, Agar. Agar était une servante. Et c'est Sarah qui avait poussé donc Agar dans les bras de son mari parce qu'elle n'avait pas fait d'enfant. Et elle en voulait un via sa servante. Et la Bible déclare que quand celle-ci s'est retrouvée enceinte, elle a méprisé, n'est-ce pas, sa maîtresse, et elle s'est enfuie. C'est l'ange de l'Éternel qui l'a rattrapée, lui dit, demandez, Agar, où vas-tu? Retourne chez ta maîtresse. Même au ciel, on sait que tu es une servante. Retourne. C'est pour ça qu'elle est retournée là-bas. Et sachant même déjà, connaissant bien le nom que son enfant portera, Ismaël, et l'enfant est donc né chez Abraham. L'enfant, n'est-ce pas, grandissant, Abraham étant habitué à cet enfant, mais puisqu'il n'était pas l'enfant de la promesse, autant marqué, Sarah accoucha l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Isaac. Et lorsqu'on devait le sévrer, donc, il y a eu un grand festin. Et la Bible dit que Sarah avait surpris Ismaël en train de rire. Certainement, elle a interprété, elle a dit, ce monsieur ne va pas laisser mon fils en paix. C'est alors qu'elle demanda donc à Abraham de chasser cette servante et son fils parce que les deux ne pourront pas hériter chez elle. Et Abraham n'était pas d'accord. Nous venons le lire. Dieu a demandé à Abraham de faire tout ce que Sarah lui demandera. C'est ainsi donc qu'un matin, il prit une gourde avec du pain, donc accompagnant Agar et Ismaël, et ils sont allés, ils ont quitté le domicile d'Abraham. Je ne sais pas si on va raccourcir la lecture en prenant quelques versets, versets 14 et 15. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée de l'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Vous voyez, des moments difficiles.
Ismaël était déjà un adolescent. Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans. Oui. Donc, elle a pleuré. Et quand vous lisez le verset 17, vous verrez que l'enfant aussi a pleuré. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Vous voyez, voilà une aventure difficile. Une mère et son fils, Agar et Ismaël. Les deux ont pleuré. Donc, quand ton mari dit que sa mère a beaucoup souffert, on a des cas où dans les villages, les femmes faisaient, n'est-ce pas, des bobolos. Ce genre de manioc qu'on attache au Cameroun ou le niondo. Les enfants l'aidaient, ils allaient vendre à la gare ferroviaire, revenaient. Ils ont passé des moments difficiles pour envoyer cet enfant à l'école, pour envoyer ses enfants à l'école. Elle a souffert. Donc pendant ces souffrances-là, les souffrances qu'ils ont tous connues dans la famille, cette femme faisait ses efforts par rapport à la vision qu'elle avait de sa famille. C'est très important. Et là, il se trouve que sur son chemin, une femme vient et quand elle regarde, vous savez, les femmes ont une sorte d'intuition. Peut-être tu as une forte personnalité. Elle se dit, mais tiens, tu vas lui ravir, n'est-ce pas, le coq de la famille, le garçon de la famille. Elle dit non, ça ne se passera pas comme ça. Même avec tes enfants, je te rejette. Je vous rejette tous. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la femme, n'est-ce pas, qui a appelé à accomplir la vision qu'elle a de sa famille. C'est très important. C'est très important. Ah oui. Et je dois vous dire que vous n'êtes pas la seule. J'ai vu des femmes qui ont fait 5 enfants dans un mariage, mais leur belle-mère ne les a jamais acceptés. Et ça me donne l'occasion de dire aux femmes, notamment les femmes africaines, parce que beaucoup se disent qu'en faisant des enfants, elles vont gagner l'amour des uns et des autres. Il faut faire très attention. Je suis très attaché à la notion de vision. Oui, la notion de vision. Et c'est d'elle qu'il s'agit ici. Cette femme a une vision pour sa famille. Et elle trouve que la femme que son fils a trouvée là, non, lui créera des problèmes. Donc c'est un combat. C'est un combat. Donc tu dois comprendre ça. Et c'est pourquoi quand je parlais d'édification tout à l'heure, je parlais du préventif. C'est pour vous amener à mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible déclare que, à vrai dire, les relations, les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Mais vous avez fait autrement, comme beaucoup le font aujourd'hui. Mais, je cite toujours ce psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ah oui. Donc, vous avez commencé avec le péché, les enfants sont nés. Ismaël aussi n'était pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu était Isaac. C'est pourquoi quand on se retrouve dans la volonté permissive, il y a un type de souffrance qu'on aura. Ah oui. Je ne dis pas que quand on a la volonté parfaite de Dieu, il n'y a pas de problème. Non. Mais c'est ce que j'appelle les tempêtes inévitables. Ces problèmes-là, à vrai dire, la grâce de Dieu est sur vous pour vous aider à les surmonter. Parce que vous êtes dans la volonté de Dieu, sa volonté parfaite. Oui. Et d'ailleurs, quelque part, c'est quoi au verset... Prenons quoi, le verset 21? Prenons un peu ce verset. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ah ah, sa mère était égyptienne. C'est elle qui a choisi la femme de son fils Ismaël. La femme qui va œuvrer pour l'accomplissement de la vision qu'elle a de sa famille. Il s'agit là de Agar. C'est elle qui a pris une femme égyptienne, donc de sa nation, par rapport à la vision qu'elle avait. Mais la grand-mère de tes enfants, parce qu'elle ne veut plus, elle ne veut pas que tu l'appelles belle-mère. Il ne sait même pas si elle acceptera un jour que tes enfants l'appellent grand-mère. Mais c'est leur grand-mère.
Ça, c'est sûr. On peut encore débattre si tu es belle fille ou pas. Ça, c'est... Mais par le sang, c'est leur grand-mère. C'est leur grand-mère. La grand-mère qui a sa vision. Agar a pris une femme. Donc Agar a regardé quelle est la femme qui peut m'aider véritablement à accomplir mon projet. Oui, il faut que je la prenne pour mon fils. Et Ismaël l'a accepté. Parce que les deux ont souffert. Les deux ont souffert. Au plan humain, ils ont été rejetés. Mais nous savons que c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait demandé à Abraham d'accorder à Sarah tout ce que son mari lui demandera. Et c'est Agar donc qui a pris pour femme une Égyptienne. Elle-même était égyptienne. Donc voilà vraiment le problème que tu as. Donc pour cette femme, tu es une menace. Et vous savez, les femmes savent attaquer. Elles savent réagir. Les hommes souvent mettent les gants. Mais les femmes, ça va tout droit. Surtout quand elles ont affaire à une autre femme. Donc c'est difficile. Je peux prendre un autre exemple dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 19. Trouvons ce passage biblique. Ézéchiel, une longue lecture, hein, versets 2 à 7. Et dit, ta mère Prenons à qu'était-ce? partir du verset 1 pour que tout le monde comprenne. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions, et c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion, et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui, et il fut pris dans leur fosse. Il mit une boucle à ses narines et la menait dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, il apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes. Il força leur palais et détruisit leur ville, le pays et tout ce qui s'y trouvait fut ravagé au bruit de ses rugissements. Vous voyez ça? La Bible nous parle d'une lionne. Dieu nous parle aussi en utilisant le monde animal. Une lionne. Où était le lion? Mais c'est la lionne là qui avait un projet. Elle avait plusieurs petits. Et c'est pour te dire que ce n'est pas parce que c'est le seul garçon. Mais celui qui est choisi comme pour porter, n'est-ce pas, le sceptre, pour être, comme j'allais dire tout à l'heure, le coq de la famille, c'est celui-là qu'on investit de façon particulière. Parce qu'il a un rôle à jouer. Et la Bible nous dit que cette lionne, mon Dieu, mon roi, est couchée parmi les lions. Et c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Donc, tous ont eu une formation particulière. Ils se sont démarqués des autres lionceaux. Et aucun des lions ne pouvait regimber. Ah oui, on n'a pas le temps pour étudier la lionne, ce qu'elle est, comment elle opère. Et donc, parmi tous ces petits dons, elle prit un, n'est-ce pas, l'un de ces petits, qu'il devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Donc, il a eu une formation. Elle a investi sur lui. Il a été initié pour parler des hommes. Oh mon Dieu. Et la Bible nous déclare qu'il dévora des hommes. Donc, sa formation, il était parmi l'élite. Il était le meilleur de sa classe. Donc, il a bien opéré. Mais quand les nations ont entendu parler de lui, il fut pris dans une fosse, c'est-à-dire un piège. Et on l'amena dans le pays d'Égypte. La lionne donc attendit en vain. Elle vit qu'elle était trompée dans son espérance. Qu'est-ce qu'elle fit? Mon Dieu, mon roi. Elle prit un autre de ses petits pour le former. Donc dans sa vision, cette lionne devait avoir mon Dieu, un chef parmi ses enfants. Celui-là devait passer par une formation particulière. Une initiation particulière pour parler des hommes. Et c'est ce qu'elle fit. Hein? Donc, elle a aussi formé celui-là. La Bible dit qu'elle en fit un jeune lion. Il a grandi, il a appris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il marcha parmi les lions. Tu vois, elle avait la capacité d'introduire
son petit parmi les lions. Parce qu'en marchant avec eux, on devait lui apprendre comment les lions opèrent. Vous voyez la capacité d'influence que cette femme, cette lionne avait. Donc, à la place des lions, mettez cette femme. Oui, madame, oui, monsieur. Et cet enfant grandit, il devint un jeune lion et il a appris à déchirer sa proie. Il dévora des hommes, exactement comme le premier. Donc, c'est lui qui a succédé à celui qui fut pris, n'est-ce pas, dans le piège. Voilà la vision de cette femme. Ah oui, de cette lionne. Et c'est pourquoi je fais un rapprochement, n'est-ce pas, avec la mère de ton mari. Parce qu'elle refuse, elle ne veut pas être reconnue comme étant ta belle-mère. Donc elle a sa vision. Donc elle a élevé cet enfant pour un but. Mais aujourd'hui, elle réalise que tu es un obstacle à l'accomplissement de ses desseins. C'est pourquoi elle t'attaque. Et quand tout à l'heure je parlais du psaume 127, verset 1, qui dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est très important parce que si Dieu ne vous envoie pas dans un tel mariage, croyez-moi, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que cette femme, ou alors cette lionne, oh mon Dieu, elle a un réseau. Vous voyez qu'elle avait introduit le lionceau parmi les lions. Il marcha parmi les lions. Donc elle a un réseau. Elle sait comment elle peut manœuvrer, comment elle peut opérer, n'est-ce pas, pour pouvoir véritablement t'avoir. Oui. Donc tu vas compter sur qui? C'est ça la vraie question. Tu vas compter sur qui dans cette situation? La seule sœur de ton mari qui a appris qu'il se mariait, qui a assisté, tu nous dis qu'elle a été menacée. Donc elle ne veut pas voir un de ses enfants, n'est-ce pas, tourner autour de toi, te rendre visite. Et elle veut jouer maintenant sur le temps, l'usure, se disant que son fils ne va pas supporter cette pression. À un moment donné, il va céder. C'est pourquoi la seule façon vraiment de t'en sortir, c'est te repentir. Et Jésus parlait de cela, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Oui, tu dois reconnaître que tu t'es engagé, n'est-ce pas, dans cette relation en bafouant les règles de Dieu. Et en le reconnaissant, il faudrait que tu le regrettes véritablement. Et sans ce moment, tu peux demander pardon au Seigneur et il te pardonnera. Parce que tu as besoin de l'inviter dans ta vie, dans ce mariage. Parce que tu ne peux pas tenir par rapport à cette lionne. Tu ne peux pas. Et toujours dans la Bible, c'est Actes chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre parlait aussi de repentance et de conversion, oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Donc, le temps de rafraîchissement, tu es comme dans un fourneau, ça chauffe. Il n'y a que le Seigneur qui peut, n'est-ce pas, atténuer cette chaleur, changer l'atmosphère qui prévaut, n'est-ce pas, dans ta vie. Et j'allais dire, oui, disons dans ta maison. Il n'y a que lui. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est très important. C'est très important. Et même pour m'adresser à tous les autres amis, n'est-ce pas, qui sont abonnés à cette page Facebook, je vais ajouter juste un passage biblique pour montrer la nécessité de se repentir même chaque jour. Parce qu'elle, elle va se repentir par rapport à son engagement, par rapport à ce mariage. Mais la nécessité de se repentir, c'est très important, mesdames, messieurs. C'est aussi le but de cette émission, n'est-ce pas? Mes amis sur Facebook doivent être édifiés à chaque fois que je me penche sur un courrier. 1 Jean, oui, 1 Jean, oui, 1 Jean, je crois que c'est le premier chapitre, 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors ça, c'est se repentir tous les jours. Parce que la première repentance dont je parlais là, c'est donner sa vie à Jésus. Oui. Donc vous décidez de tourner le dos au monde pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Et dans votre marche avec Jésus, vous devez apprendre que cette vie-là, se repentir, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que la Bible nous dit que celui qui dit, n'est-ce pas, qui n'est pas péché, la vérité n'est pas en lui. Verset 10, oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vous voyez ça? Donc personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Donc ici, c'est pour ceux-là qui suivent déjà Jésus, mais qui de temps en temps se retrouvent dans une situation, disent quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, n'est-ce pas? Ont des pensées impures, etc., etc. Il faut se repartir de façon permanente. Mais il y a le point de départ, c'est-à-dire l'engagement à suivre Jésus, quand il disait dans Matthieu 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand vous venez là, c'est un engagement. Vous lui demandez pardon pour la voie que vous avez suivie dans le passé, et maintenant vous vous soumettez à lui. Et c'est alors qu'il vous dit, recevez mes instructions. Il donne des instructions. Ah oui. Et on va pas à pas avec lui. Parce que beaucoup arrivent, ils veulent voir leur situation changer du jour au lendemain, alors qu'ils ont passé des années, n'est-ce pas, à marcher avec le diable, à se laisser détruire par lui. Il faut être patient. Laissez le Seigneur agir. C'est très important. C'est très, très important. Donc, quand on dit qu'il nous lave, à vrai dire, c'est par rapport à ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Ce n'est pas Hébreu va nous aider à comprendre. Mais quand on dit qu'il lave nos péchés, Hébreu chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Avec son propre sang. Donc c'est le sang de Jésus là qui nous lave, qui nous purifie. Dans le passé, n'est-ce pas, on utilisait le sang des animaux. Mais Jésus est venu, son sang a coulé pour notre salut, pour une rédemption. Et la Bible parle d'une rédemption éternelle, c'est-à-dire que si nous demeurons en lui, ajoutons le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voilà, le sang de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes. Ce n'est pas un sang simple. L'Esprit de Dieu accompagne ce sang. C'est pourquoi on demande pardon au Seigneur, il faut invoquer son sang. C'est le sang qui lave, c'est le sang qui purifie, il nous sanctifie. C'est très important, madame, de le savoir. C'est très important, messieurs, de le savoir. Et dans ce cas-là, on fera exactement ce que Jésus nous a recommandé dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire quoi? Jésus doit prendre la première place dans votre vie. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, et le mariage, et un emploi, et des enfants, et tout ça là, nous serons donnés par-dessus. Donc, clairement, dans ton cas, ton mari et toi, vous avez bafoué la parole de Dieu. Vous avez commencé à vivre ensemble, à aller ensemble, et les enfants sont nés. Et voilà qu'en face, tu as la grand-mère de tes enfants qui ne veut pas te voir, qui ne veut pas voir ces enfants-là, tout simplement parce que tu ne réponds pas aux critères, n'est-ce pas, essentiels pour une femme qui doit l'aider, elle, n'est-ce pas, à accomplir sa vision de la famille. Elle avait un projet pour son fils. Et aujourd'hui, elle te traite comme une voleuse.
Tu as arraché son fils. Vous vous êtes mariés, j'allais même dire, dans la clandestinité, parce que elle ne savait pas. Mais elle a appris, ça ne se cache pas, que sa fille était. C'est pourquoi elle a menacé celle-là. Donc, tu as besoin de Jésus. Invite-le dans ta barque. Ce mariage, c'est une barque. Mais commence par toi-même. Donne-lui ta vie. Soumets-toi à lui. Et persévère, n'est-ce pas? Il agira. Il n'y a que lui qui puisse t'aider dans cette situation. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si parmi tous ceux-là qui forment cette famille, dans le cadre de ma page Facebook, peut-être qu'il y en a qui sont dans cette situation. Vous avez mal commencé. Vous avez commencé en bafouant les règles divines. Vous avez commencé dans l'illégalité. Aujourd'hui, il y a des fruits, il y a des conséquences. Comment faire? Il faut retourner au Seigneur. Il y en a même parmi vous qui connaissaient la vérité, qui savaient qu'il ne fallait pas s'engager, mais étaient tellement, comment je l'ai dit, désiraient tellement de se marier, n'est-ce pas, qu'ils ont mis leur projet en avant, au-dessus de la parole de Dieu. Alors je voudrais prier pour vous. Vous êtes dans une situation, vous êtes comme coincé aujourd'hui. Vous croyez que ça devait marcher selon vos prévisions, selon vos stratégies, mais aujourd'hui vous êtes coincé. Je voudrais prier pour vous. 2021, l'année de déblocage. Débloquer aussi, c'est décoincer, c'est déverrouiller, c'est libérer. Je voudrais prier pour vous. Présentez pendant 30 secondes votre situation au Seigneur. Et je prierai afin que le Seigneur intervienne. Vous qui décidez aujourd'hui de le suivre. Vous qui décidez de revenir à lui. Vous qui avez été rebelles. Vous voyez, il y a plusieurs catégories. Le Seigneur est là. Il vous aime. Il nous aime. Il est allé à la croix du Calvaire. C'était pour notre salut. Sa miséricorde dure à toujours. Mais il faudrait que nous soyons sincères. Père Céleste, je te rends grâce pour tous mes amis sur Facebook qui suivent ce programme. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui sont coincés aujourd'hui. Coincés à cause des choix qu'ils ont faits, des décisions qu'ils ont prises, n'est-ce pas, en piétinant ta parole. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, ils font face aux afflictions. Ils font face au rejet. Ils font face, n'est-ce pas, à la méchanceté des hommes. Seigneur, c'est eux-mêmes qui ont ouvert les portes aux destructeurs. Seigneur, comme ils sont en train de demander pardon, comme ils le regrettent, Seigneur, j'intercède afin que tu les pardonnes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne. Tu es le Dieu miséricordieux et ta miséricorde dure à toujours. J'invoque ton sang, invoquez le sang de Jésus pour vous laver, pour vous purifier. J'invoque ton sang sur eux, Seigneur, pour effacer leurs péchés, pour les purifier et les sanctifier. Surtout, je prie afin qu'ils demeurent avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que Dieu peut appeler un homme à être pasteur, puis sa femme et ses enfants l'abandonnent pour aller ailleurs dans d'autres églises? Si oui, je peux avoir des versets bibliques dans la Nouvelle et l'Ancienne Alliance, frère Israël. Frère Israël, je te dirai tout de suite que les problèmes avec ta famille ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire aux hommes, ce n'est pas parce que Dieu a dit que l'homme est le chef, qu'il croit qu'il va mener sa famille en tant qu'un dictateur. Parce que quand une femme et ses enfants se comportent de cette manière, il faut dire que cet homme n'est pas crédible. Et je suis sûr que si on avait ta femme ici, Israël, oh, elle nous raconterait beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Vous savez, quand un chef, et le chef est un leader, le chef doit montrer la direction. Quand le chef, à chaque fois, vous montre une direction et qui s'avère périlleuse, qui s'avère difficile, qui cause des dégâts, il le fait une fois, deux fois, plusieurs fois. À un moment donné, on est obligé de s'arrêter. Ce n'est pas de la rébellion, non. C'est que, à vrai dire, on veut voir clair. On veut voir clair. Israël, n'oublie pas que le salut est personnel. Hein? Ah oui. Donc, si cette femme que tu as épousée, aujourd'hui, n'est pas convaincue, et c'est très important ce que je dis, convaincue de ton appel, pose-toi des questions. Dans quelles circonstances as-tu été appelé
à devenir pasteur. Avant que je devienne pasteur, comment tu t'es comporté en tant que chef de famille? Est-ce que tu as été un chef de famille responsable? Un chef de famille à qui on peut faire confiance? Oui, parce que si dans le passé, tes projets ont toujours foireux, alors à ce niveau, la femme et les enfants disent, encore que tu ne m'as pas donné le nombre, enfin l'âge des enfants. Mais ils ont décidé d'être solidaires de leur mère, peut-être parce qu'ils ont vu comment leur mère souffre depuis des années. Ah oui. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de ton appel à la pastorale. Je pense qu'elle tient compte des années que vous avez passées ensemble et elle n'a pas vu de fruits. Et elle a du mal à comprendre, n'est-ce pas, à accepter que toi qui n'as pas produit de fruits en tant que son leader, en tant que son chef, que tu puisses le faire en tant que pasteur. N'oubliez pas, un pasteur est un berger. Ah oui, il doit conduire un troupeau. Et c'est pourquoi, lisons Timothée, prenons Timothée, 1 Timothée. Parce que l'apôtre Paul, s'adressant à son enfant légitime dans la foi, n'est-ce pas, il lui a donné des conseils, n'est-ce pas, en ce qui concerne des personnes qui aspiraient au ministère. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne voient que les titres, mais ils n'imaginent pas l'ampleur, n'est-ce pas, l'étendue des responsabilités qui seront les leurs, ou alors qui sont les leurs en tant que pasteur. Et c'est très compliqué. Prenons à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 5. Voilà. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, l'apôtre Paul, mon Dieu, il dit cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Comme ça, il introduit le 3e chapitre de 1 Timothée. Donc, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la place d'évêque, mettez pasteur ou alors berger. Il faut donc que le berger soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous voyez, il a posé des conditions. Il a posé des conditions. C'est pourquoi je suis en train de te dire, Israël, qu'il y a un problème qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent? Ah, ni violent. La violence ne se manifeste pas seulement quand on donne des coups de poing. Il y a une violence qui est silencieuse. Il y a des gens qu'on dit, on les taxe comme étant taciturnes, ils ne parlent pas. Mais ça pourrait être la manifestation d'une forme de violence. Quelqu'un vous pose une question sur un domaine qui l'intéresse, puisqu'il s'agit là d'une femme, ta femme, et tu te tais, tu ne lui dis rien, tu la laisses comme ça. Elle peut vivre ça mal, très mal. Alors, mais indulgent, pacifique, désintéressé, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Vous voyez ça? Qu'il dirige bien sa propre maison. Alors, dans ton cas, ta femme et tes enfants, ils n'ont pas un bon témoignage de toi. C'est quoi j'ai parlé de ta crédibilité en tant que leader. Oui, là, ce n'est pas le forcing. Ils se disent, mais papa qui se comporte comme ça avec nous à la maison, ah, il veut devenir pasteur, oh, vraiment, en tout cas, nous ne sommes pas là. C'est un problème. Oui, c'est un problème, un sérieux problème. Qui dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Oui. Les enfants ont suivi leur mère. Il y a un problème. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur il y a quelques années. Il est venu me voir
disant, homme de Dieu, aide-moi, je veux trouver une autre maison. Je me dis, mais pourquoi tu quittes celle dans laquelle tu es en ce moment? Il dit, ah, quand je prie, j'envoie le feu, le bailleur vraiment est troublé comme c'est un sorcier. L'Esprit de Dieu m'a demandé de lui poser la question de savoir s'il a payé, s'il est en règle avec le loyer. Il m'a dit, non, j'ai quelques arriérés dans quelques mois là, mais vraiment. Je lui ai dit, non, pour ton témoignage, en tant que chrétien, et tu t'es présenté là-bas comme étant un pasteur, ce n'est pas bon. Tu dois payer ton loyer. Alors imaginez-vous une femme qui se sent humiliée parce que son mari n'honore pas, n'est-ce pas, ses engagements, ne paye pas le loyer au bailleur. Le bailleur vient faire du tapage, du bruit là-bas. Peut-être même l'argent, comme on dit chez nous, de la ration, pour faire la nourriture, il ne donne pas. Il va être pasteur. Et ta première brebis, c'est ton épouse, Israël. Ta première brebis, c'est ton épouse. Ta première église, c'est ta maison, donc ta femme et tes enfants. Et ce sont des gens qui te connaissent bien mieux que quiconque. Et qui peuvent te dire la vérité. Si vraiment tu les mets dans de bonnes conditions. Oui, Israël. Je peux reconnaître aujourd'hui que les enfants peuvent refuser de suivre la voie de leurs parents. Ils sont libres de le faire. Mais vous ne restez pas là. Vous ne restez pas là. C'est-à-dire que vous avez déjà les moyens d'aller vous établir. Mais le père qui peut parler comme ça, c'est celui-là qui s'est occupé de ces enfants-là. Ça veut dire quoi? Leur scolarité, leur santé, leur vestimentaire, leur éducation de façon générale. C'est celui-là qui peut tenir un tel langage. Parce que quand on n'a pas été responsable, les enfants, leur regard seulement vous montreront que vous n'êtes pas crédible. Ah oui. Et Amos 3.3, qu'est-ce qu'il dit? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Si vous avez pu vous marier, je présume que vous étiez d'accord. Je présume que vous regardiez dans la même direction. Alors si la femme juste se rétracte, quelque chose s'est passé en chemin. Quelque chose s'est passé. Ah oui, certainement, quelque chose s'est passé. Et si tu as oublié, pose-lui la question. Et si tu ne veux pas lui poser la question, va prier, Dieu va te dire. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Parce qu'on ne voit pas comment un homme qui s'occupe bien de sa famille, un homme qui fixe des objectifs et il conduit sa famille vers l'atteinte de ces objectifs-là, et que brutalement, la femme et les enfants se rétractent. Il y a des non-dits, Israël. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je ne te conseille pas d'être pasteur dans ces conditions-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas. Il y a l'histoire de ce pasteur qui enseignait un jour sur l'amour. Sa femme regardait de l'autre côté parce qu'elle s'étonnait que son mari donne un tel enseignement. Parce qu'elle ne voit pas l'amour à la maison. Oui. C'est très important. Ah oui. Donc, quand vous lisez Matthieu 19, versets 4 et 5, la Bible, Jésus dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Il fit, disons quand même. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Au commencement, c'est ça. Donc, ils vont accomplir le même objectif. La mission que Dieu leur a assignée. N'oubliez pas que Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme était déjà en train de travailler. Il gardait le jardin, il cultivait le jardin. Mais, à un moment donné, Dieu a dit qu'il n'était pas bon. De lui, il fallait une aide. C'est pourquoi on doit s'accorder en se mariant. C'est pourquoi je conseille aux jeunes femmes de poser la question à cet homme-là. Oui, tu viens, Dieu a dit que oui. Enfin, tu me demandes ma main. Tu m'amènes où? C'est pourquoi faire, on va où? Et ces jeunes gens-là doivent être capables de répondre à cette question. C'est très important. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10,
Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ah ah. Malheur à celui qui tombe. Alors, tu n'as pas ta femme avec toi. Tu vas faire quoi dans le ministère? Tu veux devenir pasteur. Le ministère est difficile. Oh, la pastorale est très difficile, cher Israël. C'est pas ce que vous voyez là. Les jeunes aujourd'hui regardent aux voitures, aux vêtements, pensent qu'au voyage, aux honneurs, mais ils ne pensent pas au sacrifice qu'on consent dans le cadre de ce mariage. Il y a des épreuves très difficiles. Si votre femme ne se tient pas avec vous, vous n'allez pas réussir. Vous devez faire face à l'ingratitude des gens, à la méchanceté des gens, aux calomnies. Si votre femme n'est pas avec vous, vous ne tiendrez pas Israël. Donc, le ministère pastoral, c'est parce que vous voyez là la chair. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Et Jésus a dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Donc, il y a un commencement. Ton ministère là, doit commencer à la maison. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, une fois, c'est dans Exode, prenons l'exemple de Moïse. Je ne sais pas si nous pourrons traiter le troisième courrier ce soir. Mon Dieu, mon roi. Exode, chapitre 4. Oui, chapitre 4. Chapitre 4, versets 24 et 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa, et c'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Ah, alors, c'est Dieu qui avait appelé Moïse. Il dit, Moïse, je t'ai choisi pour aller libérer le peuple que tu as voulu libérer 40 ans plus tôt, avant le temps. Je t'ai choisi pour aller le faire. Et la Bible dit qu'il quitta la maison de Jéthro, son beau-père, avec sa famille. Donc, sa femme et ses deux enfants. Mais Moïse n'avait pas été assez rigoureux. Il n'avait pas fait circoncire ses enfants au 8e jour, selon la prescription que Dieu avait donnée à Abraham. N'oubliez pas que la Bible dit qu'un fils de Lévi épousa une fille de Lévi. Donc il s'agit du père de Moïse et la mère de Moïse. Lévi était l'un des fils de Jacob. Et Jacob était un des petits-fils d'Abraham. Donc il n'a pas respecté cette alliance-là. Et la Bible déclare que Dieu l'attaqua pour le faire mourir. Ce n'était pas pour jouer. Et qui l'a sauvé? C'est Séphora, sa femme. C'est elle qui fit la circoncision avec une pierre tranchante. Cela veut dire quoi? Séphora savait que Dieu avait appelé Moïse. Même quand ils n'étaient pas d'accord avec la circoncision parce que ça n'entrait pas dans leur coutume, ils ne connaissaient pas ce genre de pratique, elle fit ce qu'il fallait pour sauver son mari. Alors dis-moi, si tu es seul dans le ministère, quand les autres vont te rejeter, qui sera avec toi? Oui. Quand les autres vont te calomnier, qui sera avec toi? Quand tu devras faire face à l'ingratitude des gens, qui sera avec toi? La Bible déclare que si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une seule chose, demander une chose quelconque, je le ferai. Alors, ta meilleure partenaire de prière, c'est ton épouse. C'est ton épouse. Alors, si Dieu t'a parlé du ministère, il devra aussi parler à ta femme. Séphora savait. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Séphora savait. Et elle a su faire ce qu'il fallait pour sauver son mari. C'est très important, Israël. Ah oui, très, très important de le savoir. Donc, si ta femme n'est pas encore d'accord, je te conseille, arrête-toi d'abord. Parce que sans ta femme et tes enfants, je ne sais pas où tu vas dans le ministère. Je ne sais pas où tu vas. C'est très important ce que je te dis. Vous savez, nous sommes dans une saison où on assiste à des divorces. Divorce des hommes de Dieu, des pasteurs. Dans le monde, hein. Une série de divorces. C'est pourquoi il est important
quand je citais le psaume 127 tout à l'heure, si l'Éternel ne bâtit, il faut que Dieu soit là au commencement. Que ce soit lui. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Dieu, c'est lui qui doit susciter le mariage et c'est lui qui va garder ce mariage-là. Ça veut dire que les époux continueront de recourir à celui-là qui les a mis ensemble. Parce qu'il n'y a que lui pour garder. Il n'y a que lui. Donc Israël, arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment. Et crée une occasion favorable pour que ta femme te parle de toi. Que tes enfants te parlent. Et tu verras. Tu sauras ce qu'ils te reprochent. Et si tu t'améliores, et si vraiment l'appel là est de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce que Dieu au temps marqué te fera, n'est-ce pas, entrer dans le ministère pastoral. Ah oui. Moïse, on dit que 40 ans plus tôt, il a voulu délivrer le peuple avec sa force, avec la puissance, l'Égypte n'a pas pu. Mais 40 ans plus tard, au temps marqué, Dieu l'a rendu capable. Donc, attends le temps favorable Israël. Que le Seigneur te bénisse. On va essayer donc de prendre le troisième courrier. Troisième courrier de ce soir. Je crois qu'il nous vient de Pierre-Marie. Oui, Pierre-Marie. Mon Dieu, mon roi. J'ai les doubles là. Je suis quitté au Cameroun pour Dubaï dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais chaque jour, je fais des rêves dans lesquels je mange et je me trouve toujours au Cameroun. Parfois même les couches de nuit et cela m'affecte. Je n'ai pas encore trouvé le travail et quand je fais même un petit boulot, on ne me paye pas. J'ai jeûné et prié, mais sans aucun résultat. S'il vous plaît, homme de Dieu, que Dieu vous utilise pour m'aider. Oui, déjà, la question que je pouvais poser, pendant qu'on cherche Habakkuk, n'est-ce pas, chapitre 2, qui t'a poussé à aller à Dubaï? C'est très important. Qui? Est-ce que c'est parce que tu as entendu parler de Dubaï et tu as dit oui, tu vas aller tenter une aventure? Et je dois vous dire, vivre à l'étranger n'est pas facile, quel que soit le pays. Et maintenant, tu parles de ce pays-là, c'est un pays qui a sa vision de développement et dans cette vision-là, les Émiratis, n'est-ce pas, sont prioritaires. Ils ont conçu une vision pour que leur peuple prospère. Et ils veillent à cela. Donc quand vous venez comme étranger, n'ayant pas de capitaux, parce que pour avoir même la résidence, il faut avoir des moyens. Pour être reconnu comme homme d'affaires, il faut avoir des moyens. Maintenant, quand vous venez pour chercher du travail, et l'expérience que j'ai de ceux qui sont allés là-bas, hommes comme femmes, à la recherche du travail, vous les voyez travailler pour 3 mois, après ils vont chercher le visa, je ne sais pas, à Oman ou en Iran. C'est très compliqué. Et vous voyez que finalement, il est difficile d'épargner. Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alors, mon Dieu, mon roi, Habakkuk dit qu'il était à son poste. Et je pense que c'est un des problèmes des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas à leur poste. Beaucoup ne sont pas à la poste. Parce que quand vous avez votre poste, vous êtes sûr que l'Éternel va vous visiter. Exactement comme il visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il va vous visiter. Parce que vous êtes à votre poste. Le poste qu'il a prévu pour vous. Et que vous êtes en train de faire ce qu'il vous a appelé à faire. Donc il viendra, n'est-ce pas, pour communier avec vous. Alors, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Il s'appelle comment? Pierre-Marie. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé à Dubaï? Si c'est lui qui t'a envoyé là-bas, et je salue, n'est-ce pas, tous ceux-là qui nous suivent depuis Dubaï, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur utilise ce programme, n'est-ce pas, pour vous attirer à lui, pour que vous le suiviez. C'est très difficile la vie à l'étranger. Parce que quand vous allez là où les Africains vivent, c'est une sorte de dortoir, c'est pas possible, c'est incroyable. Donc l'aventure, là, quand on commence, est-ce que c'est avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené là-bas? Si c'est lui, il fera un chemin pour toi. Parce que, s'agissant d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, nous verrons que c'est Dieu qui lui a demandé de quitter son pays. Ah oui,
Il y a des gens qui se retrouvent en Europe, croyant qu'ils allaient ça devait être l'Eldorado, qui souffrent même plus qu'étant en Afrique. Je vous dis. C'est pourquoi on doit être à son poste, à sa place. Genèse 12, verset 1 et à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, c'est Dieu qui lui a dit à 75 ans de quitter son territoire, quitter son pays, quitter la maison de son père, quitter sa patrie. Dieu ne lui a pas même dit où est-ce qu'il l'amenait. Dieu lui a dit, déploie ta foi, fais-moi confiance, allons-y. Et Abraham est parti. Sa femme l'a suivi. Vous voyez ça? Sarah l'a suivi pour revenir au deuxième courrier, Israël. Sarah avait confiance en Abraham. Elle a suivi Abraham. Et c'était donc une marche par la foi. Donc, Pierre-Marie, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de quitter ton pays pour aller à Dubaï? Si c'est Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et je te conseille vivement mon livre Terre, Terre, Terre. Il va t'aider. Tu vas le trouver sur notre site. Il va t'aider parce que je parle de 4 types de terres dans ce livre. La terre natale, la terre ancestrale, la terre d'accueil et la terre d'alliance. Alors, tu rêves, tu te retrouves toujours en train de manger. Enfin, tu manges un rêve et tu te retrouves dans le rêve au pays, c'est ça? Au pays. Donc, il y a un lien spirituel entre toi et ta terre natale. Et tant que ce lien n'est pas brisé, tu ne peux pas prospérer. Et ce livre est d'ailleurs très important parce que je vous suggère à un niveau des types de programmes de prière que vous pouvez faire pour être délivré. Parce que quand je l'écrivais, Dieu m'a dit que beaucoup pourront avoir leur auto-délivrance avec ce livre. Parce qu'il sait qu'il y a des gens comme toi qui sont très loin. Il y en a qui sont dans des pays, des villes où on ne trouve pas d'église. Mais par ce livre, terre, 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 Dieu va vous aider. Donc, Dieu va briser ce lien. Oui, les esprits ancestraux qui continuent. C'est une réclamation. C'est une réclamation. Vous savez, s'agissant même des disciples du Seigneur, les apôtres, dans Matthieu, n'est-ce pas, dans Luc, chapitre 22, verset 31, Jésus a dit à Simon, 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 le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Alors, le diable s'appuie toujours sur quelque chose pour réclamer quelqu'un. Dans ce rêve-là, tu manges, tu te retrouves toujours dans ton village, c'est une réclamation. La terre ancestrale te réclame. Il n'y a que Jésus pour te délivrer. Parce que c'est lui qui est venu délivrer les captifs. Et c'est lui qui nous a donné ce ministère de délivrance. C'est lui qui a suscité ce livre Terre, Terre, Terre. Et comme nous avons lu Acte 3, 19, ça commence par là. Repentez-vous et convertissez-vous. On ne peut se repentir que si on réalise qu'on a péché, qu'on n'a pas suivi Dieu. Et parce qu'on le regrette, on lui demande pardon. Et maintenant, on s'engage à le suivre. On invoque son sang, le sang de Jésus. Parce que c'est le sang du rachat. C'est le sang du salut. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang de la guérison. Et maintenant, on s'engage. À Dubaï, il y a des églises. Il y a des églises là-bas. Comme ça, tu pourras aller dans une église, mais et prie donc entre-temps avec ce livre Terre, Terre, Terre. L'emprise de la terre ancestrale sur ta vie sera brisée. Alors, je crois, n'est-ce pas, avoir... Et oui, Jean chapitre 16, verset 3, parce que la Bible dit dans ce passage, qui parle du Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de vérité, et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et en ce moment-là, alors, tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est très important. Et il te dira là où tu dois être. Si c'est effectivement à Dubaï, crois-moi, ce sera une affaire de temps, mais tu prospéreras là-bas au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, je m'apprête donc à vous quitter dans le cadre de ce programme. Alors, nous allons prier. Je ne sais pas
Voilà quelqu'un aussi qui a pris, Pierre-Marie, qui a pris une décision sur le travail à Dubaï. A-t-il consulté Dieu? Nous ne savons pas. Vous êtes sur le point de prendre des décisions. Ou alors vous posez des questions. Quelle est la voie à suivre? Je veux m'adresser au Seigneur en ce qui vous concerne. Présentez votre situation à Dieu. Vous hésitez. Vous ne savez pas quelle est la direction. Le Saint-Esprit est le conducteur de ce programme. Il va vous convaincre, n'est-ce pas, d'aller dans la voie que le Seigneur a tracée pour vous. Seigneur, je te rends grâce pour ma famille, cette famille sur Facebook, oui, qui suit ce programme. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui se retrouvent dans cette situation. Seigneur, ils ont des décisions importantes à prendre. Seigneur, et ils veulent savoir quelle est la bonne direction. Saint-Esprit, tu es le conducteur. Je prie afin que tu te manifestes. Tu les convainques, n'est-ce pas, sur la voie à prendre, celle du Seigneur. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Et peut-être vous êtes dans une situation qui requiert un miracle. Alors, présentez cette situation au Seigneur et je vais demander au Seigneur de vous accorder ce miracle au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mais parmi mes abonnés sur Facebook, il y en a, oh Dieu, qui sont dans une situation difficile en ce moment. Et ils ne croient qu'en toi pour voir leur situation se décanter. Seigneur, je prie, accorde à chacun son miracle au nom de Jésus. Accorde à chacun son miracle. Quiconque déploie sa foi, Seigneur, qu'il reçoive ton miracle au nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit son problème, interviens, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.